Maman Colonel, je la connaissais depuis 2009, quand j'étais en formation dans une structure à Kinshasa pour apprendre le cinéma. C'était mon sujet d'un film d'école, je dirais, on l'appellerait comme ça. C'est-à-dire, à la fin de cette formation, j'étais parti à Bukavu pour faire un film sur la situation des femmes. Et c'est ainsi que j'ai rencontré cette femme de police qui luttait contre les violences faites aux femmes et aux enfants. À l'époque, c'était pas encore maman colonel, elle s'appelait pas colonel, elle avait pas cette fonction, elle était major de police. Et je fais un film avec elle qui dure entre 14 et 19 minutes. Et bien des années plus tard, en 2015, non, 2014, j'ai j'ai eu une proposition d'un de mes amis qui n'est plus avec nous, qui s'appelle Kirepi. Mon ami m'a proposé de retourner à Bukavu pour faire un film plus long avec cette femme de police. Et j'ai hésité pendant un moment parce que j'avais plus envie de refaire le même film, en fait, raconter la même histoire, jusqu'à ce que il a réussi à me convaincre et je me suis retrouvé, en fait, j'ai repris contact avec la femme en question. J'apprends au passage qu'elle est devenue colonel de police. Et là, elle me parle d'une idée, d'un projet très, très excitant qui consiste, un projet qu'elle a initié, qui consiste à apprendre aux femmes violées à faire de la boxe. Et je me suis dit, ah, ça peut être un sujet intéressant. Et là, j'ai dit oui tout de suite à mon ami. Je accepté la proposition. Je suis donc parti à Bukavu pour filmer euh, cette femme de police qui forme les femmes violées à faire de la boxe. C'était ça l'idée de départ. Seulement en arrivant, je la trouve sur le départ elle-même. C'est-à-dire, elle venait d'apprendre qu'elle va être mutée de Bukavu pour Kisangani, une autre ville du Congo. Donc, c'était plus possible de filmer ces projets de femmes qui font la boxe parce que la personne à l'initiative était mutée ailleurs. J'ai très vite décidé de la suivre, finalement, de changer des sujets, finalement. À partir du moment où c'était avec elle, j'ai décidé de la suivre dans son périple pour Kisangani. Et le film est devenu, ce film-là, Maman Colonel, cette femme qui est partie de Bukavu pour la ville de Kisangani, où elle a pris la tête d'un commissariat de police euh, qui est spécialisé euh, sur la lutte contre les violences sexuelles. Je ne me rappelle plus très exactement combien de temps ça a pris. Je sais juste que ça s'est fait par des gros bouts, je dirais, dans ce sens que quand je suis arrivé, il y avait cette idée de départ qui était imminent, mais pendant 4 mois ou 5 mois, elle n'avait pas les moyens de partir. C'est un peu ça aussi la situation de la police au Congo. Elle était notifiée qu'elle était affectée ailleurs, mais le transport posait problème. Il a fallu attendre pratiquement 4 mois pour pouvoir prendre le bateau, ensuite l'avion et rejoindre Kisangani. Et pendant ce temps, je ne savais pas trop quoi faire parce que je savais qu'elle allait partir de toute façon. De toute façon, elle ne travaillait même plus. Quelqu'un l'avait déjà remplacée à son poste à Bukavu. Elle n'avait plus d'activité. Elle attendait seulement le voyage. Donc, il se passait très peu de choses autour d'elle par rapport à son travail. Et moi, j'ai chômé plus ou moins. Et, et après, le voyage s'est fait très rapidement. C'était par avion, en tout cas par bateau et par avion. Et quand on est arrivé à Kisangani, l'avantage que j'avais, c'était de connaître la ville parce qu'il s'agissait aussi de ma ville natale. Mais je ne savais pas, euh, en fait, je ne pouvais pas imaginer ce qui allait se passer à l'avance, vu que je n'avais pas préparé ces nouveaux sujets. Ce n'était pas le film que j'étais venu faire. Donc, j'ai improvisé
C'était simple, hein, c'était de me dire, bah, je vais la filmer elle et tout ce qui va se passer autour d'elle. Parce qu'il n'y avait pas moyen de chercher ailleurs. Et donc, j'ai passé le plus de temps dans son bureau, à la suivre dans son travail, dans son quotidien. Et petit à petit, par rapport à ce qui s'y passait, je commençais plus ou moins à avoir envie de suivre telle direction ou telle autre, en fonction de ce qui s'est raconté dans son bureau. Et quand j'ai rencontré, par exemple, un jour une association des victimes de la guerre des 6 jours, euh, qui étaient venus la rencontrer, j'ai filmé les témoignages de certaines femmes. Je trouvais cela très bouleversant. Et c'est sur le moment que j'ai décidé d'amener le film dans ce sens-là. Donc, c'était un peu cette manière que j'ai dû construire, c'est-à-dire en faisant, pour aboutir au film que c'était devenu. Il y avait beaucoup, beaucoup de moments très, très, je dirais même très troublants, même pour le Congolais que je suis. Il y avait des situations que j'ignorais, et pourtant qui s'est passé dans notre pays, surtout dans ma ville, parce que Kisangani, c'est ma ville natale, la ville où j'ai passé une grande partie de ma vie. Seulement, ce qui m'avait frappé, qui m'est resté, c'est le tempérament de cette femme par rapport à toutes ces situations compliquées et difficiles. Et j'ai même eu, je pense que en fait, j'étais marqué euh, par sa présence devant ma caméra, euh, si bien que c'était elle l'attraction, je dirais, euh, l'épicentre du film, même s'il se passait énormément de choses super intéressantes autour, mais la force du film, je l'ai puisée sur elle, dans ce sens que euh, sa capacité à rester, voilà, je dirais, assez distante de situations qu'elle avait à gérer, d'avoir toujours l'air calme. Pourtant, c'était des histoires parfois folles qu'elle devait gérer. Ces tempéraments m'a subjugué, m'a très impressionné que même quand il se passait rien, j'avais toujours quelque chose à faire avec elle devant ma caméra. C'est Maman Colonel qui reste un souvenir tenace pour moi par rapport à ce tournage parce que j'ai filmé des situations terribles, horribles même, et malgré tout, elle m'avait toujours donné cette impression d'être euh, suffisamment calme, sûr d'elle, sachant toujours ce qu'il allait faire, ce qu'il fallait dire. Et pourtant, on avait des situations pour le moins chaotiques qui se déroulaient dans ce commissariat. Et ça, c'était assez impressionnant. Et les films, je trouve que autrement, n'allait pas euh, être ce film-là, dans ce sens que on aurait eu des moments, des situations euh, intéressantes parce que complexes, mais qui n'auraient pas fonctionné ensemble s'il n'y avait pas cette figure constante que m'offrait Maman Colonel pour raconter à travers elle toutes ces réalités. Il y a 3 ans, 4 ans, on était régulièrement en contact. Euh, Aujourd'hui, un peu moins. Il faut dire que elle est en ce moment dans une contrée du pays très reculée. Donc, parfois, on a même du mal à la joindre au téléphone. Elle est pas active, très active sur les réseaux sociaux ou par mail. Le seul moyen de la joindre, c'est au téléphone. Et on a très peu de nouvelles. Mais je sais qu'elle va bien et que voilà, elle est toujours dans son engagement de lutter euh, pour, euh, pour aider les femmes et les enfants. Euh,
et le mettre hors d'état, en fait, mettre les agresseurs et les violeurs hors d'état de nuire.